Quand tu es arrivé, quand on te dit, écoute, Yves, tu as la job, quelle a été la lecture? Tu as mentionné un peu des aspects de Tourisme Montréal. Tu étais dans l'entreprise privée. Il y a un modèle d'affaires qui est connu. Comment dire, le processus est assez évident. Là, tu arrives dans une organisation qui est à la fois une association de membres. Il y a 750 personnes à faire plaisir. Il y a des relations gouvernementales à n'en plus finir. C'est quelque part, Tourisme Montréal est un lobby, a cette vocation-là d'influer des politiques publiques et des décisions. Comment tu as entrevu ça? Pour moi, le mot lobby, c'est plus, je viens du privé. Pour nous, pour moi, c'est important d'avoir des résultats. Alors, ce que je veux amener à Tourisme Montréal, c'est cette rigueur-là, d'avoir un plan intéressant, structuré, avec rigueur, avec des indicateurs clés, avec des activités commerciales qui sont importantes. Alors, le lobby, pour moi, se transforme plutôt en un partenariat. C'est sûr que les gens, des fois, disent « Ah, ben c'est la Ville de Montréal. Ah, c'est TQ, etc. » Il ne faut pas faire ça. Il faut jouer avec les acteurs. Il faut qu'on partage des informations. On est tous ensemble. On a la chance d'avoir une ville qui est magnifique, une province qui est magnifique. Et puis, pour moi, ce qui va être important, c'est de partager les plans d'affaires, s'assurer que les gens sont impliqués dans les décisions d'affaires, dans les processus. Alors, si chacun il voit un peu de ses objectifs dans notre plan à Montréal, bien, tant mieux. Maintenant, il faudra exécuter. Alors, pour moi, le lobby, je ne l'appellerai pas comme ça, parce que j'ai dit à ma gang, j'ai dit arrêtez d'utiliser le mot favoriser. Ça ne veut rien dire. Utilisez le mot provoquer. Utilisez le mot exécution. Commercialisation au lieu de promotion. Alors, il y a le dictionnaire qui change un peu, hein, la façon de faire les choses aussi. Sans trop déranger l'organisation, il y a quand même un certain nombre d'activités à changer. Tu parles effectivement de ce vocabulaire du privé. Je présume chez Transat, toute la vocation, toute la relation avec le monde aérien. Hein, vous bouquez des hôtels, vous bouquez des avions. As-tu développé là des réseaux, à la fois des façons de penser, des façons de faire, mais également des réseaux qui pourraient être actualisés maintenant que tu es en poste à Tourisme Montréal? Y a-tu des actifs là? En fait, pour ce qui est de l'analogie entre Transat et Tourisme Montréal, il y a quand même plusieurs éléments qui sont importants. Alors, c'est sûr qu'il faut que tu rassembles les gens autour d'une même cause. Ici, chez nous, on a 900 membres, on va en avoir probablement 1000 d'ici peu. La même chose chez Transat. Il faut rassembler ces gens-là. Transat, c'est verticalement intégré, alors que pour moi, Tourisme Montréal, c'est horizontalement intégré. Les gens doivent travailler ensemble sur les mêmes bases et on doit travailler de façon transversale les activités. Alors, si tu fais quelque chose au Musée des Beaux-Arts, il faut que tu t'assures qu'il y a un restaurant qui est lié à ça ou qu'il y a un hôtel. On a fait cette année, on a lié pour la première fois les hôtels à notre événement Montréal à table. Si vous n'avez pas réservé Montréal à table, vous êtes trop tard, les restaurants sont pleins. Mais on a mis les hôtels, c'est ça qu'il faut faire. Hein? Il faut vraiment connecter les attraits, les musées, les hôtels, tout le monde ensemble et essayer de réduire le nombre de pôles le plus possible. Ça fait presque 100 jours que tu es arrivé à Tourisme Montréal. Comment ta lecture a changé, à la fois de Montréal et à la fois de ton mandat? 100 jours, quand même, c'est... Je t'entendais dire tout à l'heure, parce que j'ai des oreilles partout, de dire, écoute, ça fait à peine 3 mois que je suis là, puis j'ai l'impression que ça fait 2 ans. Oui. Qu'est-ce que tu veux en dire? Effectivement, je suis un peu le petit nouveau usager. Après 100 jours, ça me paraît vraiment plus que ça, parce que on aurait dit que tous les gens sont en ligne pour te rencontrer. Tout le monde veut avoir un petit peu un morceau de visibilité. Puis pour nous, une des choses que j'entendais chez nos membres, c'est il faut un peu prioriser. Vous ne vous rendez pas compte du nombre de demandes qui arrivent chez Tourisme Montréal de partout. Hein. Sponsor une table ici, viens à cet événement-là, peux-tu être... Et puis, il va falloir prioriser parce que le nombre de dollars, on doit les focuser davantage, maximiser les dollars qu'on utilise, que ce soit avec les événements ou avec les attraits ou ce qu'on fait en termes de promotion là, pour nos hôteliers. Alors, c'est critique pour nous d'avoir cette obligation de dire non pour s'assurer qu'on met les dollars à la bonne place. C'est un marché très compétitif maintenant au niveau du marché des congrès. Beaucoup plus que les gens le pensent. Hein. Avant, il n'y avait pas d'office de congrès à Ottawa, puis à Calgary, c'était un peu tout croche, puis tu arrives à Québec, maintenant, c'est des gens qui sont compétiteurs. Alors, tu as un deuxième niveau de compétition qui est beaucoup plus grand qu'il l'était avant. Alors, c'est important pour nous d'utiliser les dollars pour être le plus compétitif possible pour se battre
avec des villes comme Toronto. Je pense que je vais me permettre une petite digression et je pense que c'est nécessaire. Récemment, on a lu un article dans le Journal de Montréal et le Journal Les Affaires, qui parlait d'une vérification. C'est parce que tu parlais effectivement des façons de faire. Une vérification du vérificateur général. J'aimerais ça, peut-être, je pense que c'est peut-être une question qui est sur toutes les lèvres. Comment tu vois ça, cette réalité-là? De quoi s'agit-il finalement? Alors, évidemment, quand c'est un exercice qui se passe un peu partout, hein, c'est pas anormal d'avoir une vérification générale dans n'importe quelle entreprise. Et puis, ça faisait quand même une vingtaine d'années. En fait, c'est un peu malheureux que les gens ne soient pas vérifiés plus souvent que ça. Ça nous remet aux bonnes bases. Et puis, nous, on a contribué à l'exercice, comme les autres ATR, comme Tourisme Québec, etc. On ne peut pas faire de commentaires, évidemment, à ce moment-ci, tant que le rapport n'est pas déposé. OK. Merci. Maintenant, le thème, on l'a choisi habilement, a été suggéré par ton équipe. Montréal en classe affaires. Qu'est-ce que tu as en tête derrière ça? Est-ce qu'il y a un changement de cap? Je lisais justement l'article, l'entrevue que tu donnais à Martin Jolicoeur dans Les Affaires, et je sentais visiblement que cette notion-là du tourisme d'affaires, de réussite d'affaires, de retombées économiques et financières pour les membres, qu'est-ce que ça signifie pour toi? En quoi ça va teinter ta présidence, là? Oui, c'est sûr que quand on arrive et on succède à un personnage comme M. Lapointe, un peu comme je l'ai fait en succédant à Philippe Sureau chez Transat, pas succédant parce que Philippe, c'est un fondateur quand même, mais on y met notre touche personnelle. Pour moi, la touche personnelle chez Tourisme Montréal, je pense qu'on a d'excellentes bases au niveau culturel. On a d'excellentes bases aussi au niveau du tourisme d'agrément. On fait bien les choses au niveau du marché affaires aussi. Il ne faut pas se le cacher. Montréal, depuis 2010, en termes de nuitée du marché affaires, c'est une augmentation de 30 année après année. Le coût moi j'aime beaucoup les chiffres, là, malheureusement pour l'audience, là, mais le coût par nuitée, en termes, si on prend le budget de promotion de Tourisme Montréal versus le nombre de chambres occupées qu'on vend dans nos hôtels, est 6,50 $. Et c'est 33 de moins qu'à Québec. Okay? Et c'est moins cher qu'il y a plusieurs ATR également. Alors, on fait très bien avec les dollars qu'on a au niveau du tourisme d'affaires. Augmentation intéressante du nombre de congrès. On est numéro 1 aussi au niveau du marché associatif international. Ce n'est pas rien d'être le numéro 1 en Amérique du Nord. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui se font sur ce marché-là. Ceci dit, il faut en avoir plus. Ce n'est pas normal que les organisations à Montréal fassent leur meeting à l'extérieur de Montréal. Il faut aller chercher beaucoup plus du marché de l'Ontario. Et puis, quand je disais qu'on a fait très bien, il faut qu'on ait une image au niveau de l'agrément. On a une image, les gens qui viennent à Montréal sont très satisfaits. 85 des gens au niveau agrément sont prêts à référer des amis à Montréal et 70 au niveau de la clientèle affaires. C'est très haut. On se fait souvent critiquer, on se fait plus critiquer le Montréal bashing là, à Montréal, mais les gens qui viennent chez nous là, sont très heureux. Alors, ce côté-là, il est fort pour nous. Le côté affaires, on doit aller chercher davantage du marché corporatif canadien. Ce marché-là nous donne environ 30 d'augmentation année après année, mais on sait qu'on a plus. On a plus à faire. On a, au niveau des congrès internationaux, une augmentation de 120 %. Et puis, au niveau des congrès, ce qu'on doit faire, c'est de changer notre proposition de valeur. On doit être différent parce que Toronto a beaucoup de sous, hein, Boston a beaucoup de sous. On travaille maintenant comme des endroits comme Saint-Louis, comme Calgary. Alors, on doit chercher à maximiser le nombre les dollars pour ce qu'on offre. Alors, une proposition différente au niveau du Palais des congrès et Tourisme Montréal, bien important. On se relance dans le marché de l'incentive, de la motivation. Montréal, c'est une ville parfaite là, pour accueillir des groupes d'affaires qui veulent célébrer leur année ou qui veulent inaugurer une année au niveau de leur plan d'affaires. Tu t'en vas au parc Jean-Drapeau, là, puis tu peux faire des choses fort intéressantes en termes d'incentive. Alors, on a beaucoup à offrir. Donc, on repart sur ce marché-là. On va être beaucoup plus actif au niveau du marché corporatif américain sur le secteur, sur le marché de Boston et de New York.
Et le Big House, la grosse maison au Canada, c'est Toronto. Alors, vous allez voir une recrudescence de nos activités, de nos ressources sur le marché Ontario. Ce n'est pas normal que les gens d'Ottawa ne viennent pas à Montréal. Ce n'est pas normal que les gens de Toronto ont oublié de faire leur rencontre à Montréal. Okay? Et ce n'est pas normal que les gens de Montréal s'en aillent dans les endroits limitrophes pour prendre leur réunion, alors qu'il y a 33 ou 40 de l'inventaire hôtelier qui est disponible au mois de janvier-février. Alors, il y a des bases comme ça sur lesquelles on doit s'attaquer, qui ne sont pas très difficiles à faire. Et on a des partenaires hôteliers. On a un parc hôtelier qui est en renouvellement, qui est très intéressant. Et puis, les chiffres des derniers mois sont assez solides dans l'ensemble aussi au niveau de notre association hôtelière. Toujours dans le marché d'affaires, ça serait quoi? À ta question. Oh, tellement bien. Tellement bien. En tout cas, je pense. Vous êtes d'accord? OK, c'est bon, ils sont d'accord. C'est quoi les lacunes à ce moment-là? C'est quoi qui manque? Est-ce qu'il manque des affaires? Tu dis, je t'entends parler, puis j'entends qu'il y a un potentiel qui aurait été là et qui n'aurait pas été exploité. Et ça découle de quoi, ça? Je pense qu'on doit continuer de développer notre sens commercial. On doit travailler davantage ensemble, tous les intervenants. On doit évidemment avoir une extension du Palais des Congrès au niveau nord. Ça, c'est un peu l'analogie de la maison. Hein? On est tous chez nous. À un moment donné, on s'aperçoit que le stade, pas le stade, excusez, ça s'en vient, ça. Le toit, on a besoin d'un nouveau toit. Ça, c'est sûr, dans la maison. On a aussi besoin d'une nouvelle extension à la maison, n'est-ce pas? Parce qu'il y a plus de visites qui viennent chez nous. Alors, cette analogie de la maison, c'est important au niveau affaires. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir une exhibition. Tu n'as pas de centre de foire à Montréal. On est classé numéro 2 là-dessus parce qu'on n'est pas sérieux. Alors, c'est impératif qu'on ait une extension de la maison au palais, au palais au niveau nord. Et c'est impératif qu'on ait un parc olympique avec un toit qui soit fixe en fait. Je suis membre du conseil d'administration de la Régie des installations olympiques. Je suis content de l'entendre. Ouais, merci. C'est ça. Et puis, on doit avoir une proposition qui est très, très solide à ce niveau-là, au niveau du Combien marché, on donne, Marik? Du marché d'affaires. Beaucoup? 20? OK. Ton tour s'en vient tantôt. C'est bon. Ouais. Mais l'image aussi, là, d'avoir à la Montréal, là, excusez, mon équipe est dans le fond là-bas, mais vous allez m'aimer pareil après, je suis sûr. L'image d'avoir à la Montréal avec des lèvres rouges, ça ne s'applique pas toujours bien là, aux gens de Toronto là, qui veulent. Nous autres, Montreal means business. Et puis, on doit faire beaucoup plus d'activités sur le marché de Toronto. Et le marché, j'appelle le mid-market, là, le mid-segment. Les gens qui vont aller chercher un 500 chambres, un 750 chambres, parce qu'on va très bien au niveau des congrès. Mais j'ai dit à Michel Bourdon, qui est le VP Vente chez nous, j'ai dit, Michel, donne-moi toute la liste des congrès. Ça, c'est tous des noms là, que vous n'aurez jamais vus de votre vie. Hein. C'est tous des noms plates d'associations médicales, universitaires. J'ai dit, moi, toute la gang. Il m'a sorti 6-7 pages. J'ai dit, Michel, je veux savoir ceux qui ne peuvent pas venir à Montréal parce qu'il n'y a pas de place, ou ceux qui aimeraient être là, mais au Palais des Congrès, mais c'est booké. Il y en a énormément. Alors, pour mettre plus de visites dans ma maison, là, j'ai besoin d'une infrastructure qui va être plus adaptée aux besoins mondiaux au niveau de ce marché-là d'affaires. Et on doit se doter d'une image. L'image festive de Montréal, il n'y a pas de problème. Hein, tout le monde l'a compris. On est assez hot de ce côté-là au niveau des festivals, au niveau des événements. On est la métropole culturelle par excellence en Amérique du Nord. On n'est pas une ville d'hardware, on est une ville de software. Hein. On est intelligent, on est créatif, on est culturé, mais on a besoin de cette image-là, de consolider cette image-là au niveau affaires. J'ai envie de te poser la question, quels sont les défis que tu vois pour Montréal et pour Tourisme Montréal sur un horizon très court terme? Je dis, ça fait presque 100 jours que tu es là. C'est quoi tes défis pour les 100 prochains jours? Puis également, c'est quoi les défis touristiques des 3 à 5 à 10 prochaines années? On se situe où? Oui. Alors, au niveau des défis, pour moi, dans les prochains 90 jours, là, les premiers, c'est les premiers. 100 jours. Moi, j'ai dit 100, moi. Ah, OK, d'accord. Tu viens de m'en retrancher 10 hein? Ça commence déjà, on coupe 10 là, ici. Si tu continues à parler, on va être rendu à 80. Les défis pour nous autres, plan d'orientation stratégique. C'est sûr qu'il faut savoir où on s'en va. Puis quand on demande aux gens ici, là, où vous allez être dans 5 ans,
comment est-ce que vous allez vous comporter dans le 5? C'est difficile, les gens. La vision stratégique, la réflexion stratégique, c'est pas facile. Alors, on a terminé ce plan-là qu'on va présenter à l'industrie, mais avant de le présenter à l'industrie, on a des partenaires clés. Alors, demain, je rencontre Suzanne Giguère, on va parler de ce plan-là. Il y a le maire de Montréal, évidemment, qui est très intéressé par le tourisme. Ça, c'est très bon pour nous. Et puis, les axes qu'on a mis là-dedans, évidemment, sont beaucoup plus tactiques, très commerciaux. Et on doit travailler fort sur les prochains 3 ans. Parce qu'un plan dans 5 ans, si tu n'as rien fait pendant les 3 ans, là, les premiers 3 ans, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Alors, ça commence, nous autres, la semaine prochaine, avec le plan d'affaires pour 2014. On a 5 grandes orientations. La première, c'est l'image de marque de Montréal et les produits montréalais. L'image de marque, les amis, là, c'est très important. Puis à Montréal, on n'en a pas une qui est unifiée. J'étais à Détroit, été voir des parties de football dernièrement, puis je me suis aperçu que Détroit, ce n'est plus la ville que c'était. Hein. C'est malheureux, ça fait pitié, Détroit. On est très chanceux à Montréal d'avoir une si belle ville que ça. À Détroit, ils ont décidé de se reprendre en main et de dire, écoute, it's one pride, une fierté. C'est sûr qu'aujourd'hui, ils ne sont pas fiers, right? Parce que Boston Strong, hein, dans les dernières semaines, vous avez vu ça. Nous autres, à Montréal, on a besoin aussi de cette image-là, qu'on est ensemble, qu'on travaille alentour d'un même but. Peu importe c'est quoi, que ce soit pur Montréal, aujourd'hui on n'est pas tout à fait pur, mais on veut être pur, n'est-ce pas? On a besoin de cette image-là de marque, ça c'est très important pour nous. Alors pour moi, donc l'image de marque, le marché à faire, l'approche commerciale de Tourisme Montréal est très importante, de développer des réflexes commerciaux, c'est important. Si tu as le Grand Prix F1, c'est pas parce que tu as le Grand Prix F1 que la vie est belle, tu n'as pas besoin de rien faire. Si on donne de l'argent, puis vous savez que Tourisme Montréal, vous ne le savez peut-être pas, mais Tourisme Montréal est un des plus grands donateurs d'argent sponsor de la F1. Je dis à ma gang, bien, si on donne de l'argent, on va la main dedans. Si on contribue aux événements, on va la main dedans aussi. Puis il faut aller chercher plus de touristes à Toronto, puis plus de touristes à Boston, puis plus de touristes à Ottawa. Alors, ça, cette approche commerciale-là va être différente. Alors, si tu as le Grand Prix cyclisme, mais qu'est-ce que tu as fait à Ottawa? Parce que tu as les meilleurs cyclistes à Montréal. Comment tu vas les amener, gens d'Ottawa, qui aiment beaucoup le cyclisme, hein, vous le savez? Surtout que tu mets un costume de cycliste, là, tout d'un coup, tu deviens fou, et puis la ville t'appartient. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour aller chercher ces gens-là? Paname, à Toronto. Ce n'est pas parce que Toronto a eu Jeux Paname, qui sont déjà annoncés à l'aéroport de Toronto, hein, une année et demie avant. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'achat de mots-clés pour aller chercher les gens de Toronto pour qu'ils viennent à Montréal? Alors, cette approche commerciale-là, c'est de dire aux gens qui sont dans le sport, bien écoute, on va amener des gens, quand ils vont en faire de l'activité sportive, va-t'en au musée, puis va manger dans un restaurant. Alors, cette partie-là que j'ai un peu appris chez Transat, au niveau de l'intégration des produits, d'avoir un peu plus de tout inclus, il faut que ça soit facile pour nos consommateurs. Donc, marché affaires, marché loisirs, on en a parlé un peu tantôt, et évidemment les produits touristiques québécois. On a une super ville. À Montréal, on gagne plusieurs prix, que ce soit la ville la plus branchée, la ville universitaire par excellence au Canada est la deuxième en Amérique du Nord, mais on l'oublie. On oublie nos forces qu'on a. Alors, c'est de faire ressortir ces forces-là. Puis, j'étais avec quelqu'un de Toronto cette semaine, puis il me disait, écoute, ma fille, je déborde un peu, je pense. C'est parfait. Mais c'est pas grave. Les gens viennent ici à Montréal, on a une ville universitaire importante, puis la personne venait avec sa fille, elle dit, écoute, je veux te montrer l'université McGill. Puis un paquet d'étudiants qui disaient, hey, qu'est-ce qu'on fait à Montréal? Alors, pour nous, l'activité Tourisme Montréal serait de dire, hey, on va faire quelque chose, on va s'assurer que les gens qui sont là pour visiter Montréal, pour décider, à savoir si on va s'intégrer à Montréal ou non, c'est nous qui va prendre ça en charge, right? Parce qu'aujourd'hui, on a 10 d'étudiants, puis ces étudiants-là, ils s'en vont à Oshéaga. Puis quand Oshéaga est en ville, les hôtels sont pleins, puis le revenu pas par passager. Des formations, hein? En tout cas, ça, c'est le plan stratégique. Il y a plein d'affaires, bien le fun. Vous allez beaucoup l'aimer. Je vais vous le présenter avec mon équipe très bientôt. C'était ça. C'était les orientations. Est-ce qu'il y a autre chose dans les orientations? Je trouve que tu fais beaucoup d'analogies avec le sport. Oui. Il y a ça en toi? Oui, le sport, c'est fort pour nous. Les gens, ils ont toujours cette perception-là que les gens qui sont dans le sport ne dépensent pas d'argent, mais ce n'est pas vrai. Hein? Ce n'est peut-être pas les athlètes qui dépensent l'argent, mais c'est peut-être les instructeurs, hein? C'est peut-être les parents et amis. Parents et amis, hein, au Québec, c'est 52 des gens qui viennent
à Montréal, c'est 52 %. Donc, il ne faut pas, maintenant, ils ne restent pas toujours dans les hôtels, mais ils dépensent dans nos restaurants. Montréal à table, là, cette semaine, c'est plein. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que ça donne une satisfaction aux Montréalais de dire « Hey, c'est le fun de notre ville. » Puis si c'est le fun de notre ville, vous êtes des ambassadeurs pour Montréal. « Hey, amenez mes amis ici. » Puis s'ils ne couchent pas dans l'hôtel cette fois-ci, ils vont y aller la prochaine fois. Parce qu'ils vont avoir un séjour qui va être plus grand qu'il était. Aujourd'hui, tu as ton congressiste d'affaires qui passait 4,4 nuits par congrès, en passe 4,8. Nous, ce qu'on doit faire, c'est maximiser ce qu'on appelle en anglais le share of wallet, puis le share of heart. La part de marché de ton cœur qui vient à Montréal, la part de marché de ton portefeuille est importante. Alors moi, si le Grand Prix il vient pendant 3 jours, bien moi, d'avoir une nuitée de plus où on a des activités fort intéressantes, puis qu'on a décidé de faire l'estrade populaire Tourisme Montréal ou Air Miles ou quoi que ce soit, c'est une nuit de plus. Une nuit de plus, c'est 5 000 nuitées de plus pour Ève, et c'est des restaurants qui sont pleins à craquer. Alors, c'est d'essayer de maximiser le share of heart, puis la part de marché le plus possible. Et puis, on peut faire ça en travaillant avec tous les acteurs au Québec. C'est bon. Petite question d'avenir encore, 375e. Mais je n'ai pas fini sur le sport. En termes de sport, je vais y aller, moi. Vous savez, excuse-moi, mais je te taquine. Les événements sportifs, là, pour nous, là, on vient de recommencer et puis on a engagé une personne très dynamique l'année passée. On a la Fédération internationale des nageurs qui vient l'année prochaine. C'est entre 5 et 10 000 nuitées. Ça, c'est beaucoup. On a la Fédération de la compétition sportive au niveau des gymnastes qu'on travaille. Sport équestre qu'on travaille aussi. C'est un peu le back of the plane. Quand tu as rempli ton arrière d'avion, là, tu veux aller chercher après ça tes clients qui vont et augmenter tes revenus par nuitée le plus possible. Alors, c'est important. Le marché étudiant, le marché sportif, c'est ton back of the plane, puis c'est ton mid-class de ton appareil ou de ton hôtel. Là, ce qu'il faut faire, c'est d'aller rechercher la clientèle d'affaires qui va être ton troisième niveau. Excellent. Puis pour ça, on a besoin d'installations sportives fort intéressantes, qui soient au niveau du parc olympique ou ailleurs. Je vais vous dire une anecdote. On avait la Fédération internationale de natation, mais la piscine olympique est en réaménagement maintenant pour être de classe internationale. Il manquait une piscine. Bien, on a travaillé avec la Ville de Montréal et puis on s'est acheté une piscine. Alors, la Ville a acheté une piscine. Moi, je ne savais pas. Quand tu achètes une piscine, tu amènes l'eau, qu'est-ce que tu fais? Alors, on la déménage ensuite. Je pense que c'est à Pointe-Claire ou à Tremblant. Je ne suis pas sûr à quelle place qu'on va déménager cette piscine-là. Et on a réussi à rencontrer les critères pour accueillir cette couple-là. Donc, la Ville de Montréal, là-dedans, Parc Jean-Drapeau, en fait, on a tous travaillé ensemble pour s'assurer qu'on consolidait l'événement. Donc, le sport, bien important dans nos orientations stratégiques.